Cette vidéo-ci va concerner par rapport au vecteur position. Je vous rappelle que R, c'est le vecteur position qui peut être temporalisé, R de t. R de t, voilà. Mais ici, je vais prendre un point de vue géométrique pur. C'est-à-dire que la notion temporelle, je vais la bannir ici. Donc j'aurai un vecteur position tout court, R. Et donc, grâce à ce vecteur position, comment faire pour avoir ce qu'on appelle les vecteurs directeurs? Un vecteur directeur, n'importe lequel. Je rappelle qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs. On peut même le rendre unitaire si vous voulez, qui donne la direction du vecteur, vecteur position. Donc, comment écrire dans un repère? Bien sûr, ici je vais me situer dans une situation spatiale. Situation spatiale. Comment définir le vecteur directeur? Comment, toujours dans une situation spatiale, avoir les coordonnées de type cylindrique? Comment avoir dans une situation spatiale les coordonnées sphériques? Tout ça en partant bien sûr des coordonnées. Il faut bien quelque chose, donc coordonnées cartésiennes. Donc il n'y a pas de notion temporelle ici, je vous le dis tout de suite. Donc je vais enlever cette notion temporelle. Donc j'ai un vecteur position, bien sûr un vecteur qui démarre à l'origine, je vous rappelle, qui donne la position d'un point par rapport à une trajectoire donnée. En fonction du temps, mais ici comme je l'ai dit, je me situe dans un point de vue purement géométrique. Et donc à partir, je vais mettre une situation spatiale. Et à partir de cette situation spatiale, j'ai des coordonnées cartésiennes du vecteur position, bien sûr R. Comment faire pour avoir le vecteur directeur? Les coordonnées cylindriques. Les coordonnées sphériques. Petit instant parce qu'il y a une petite erreur de français. Je n'aime pas de voir ça. Donc je vais essayer d'arranger. J'ai un petit arrangement à faire, juste 2 petites secondes, histoire de continuer. Les coordonnées, c'est comme ceci. Voilà. Et alors, il me faut un S. Cylindrique parce qu'il y a une petite erreur. On dit les coordonnées cylindriques. Je mets mon S. Comme ça, il n'y a plus d'erreur. Donc, comment, à partir d'une situation spatiale, je définis un vecteur position, R. Alors, je vais l'inscrire. Qui donne la position d'un point par rapport à l'origine Bien sûr, ça concerne une trajectoire. Et donc, on aura les coordonnées cartésiennes du vecteur position. Comment faire pour avoir le vecteur directeur? Coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques. Ensuite, je vais repasser à une situation plan.
une situation plan. Et à partir d'une situation plan, c'est d'avoir les coordonnées polaires. À partir des coordonnées cylindriques, sphériques, je m'excuse. Donc, je répète, à partir d'une situation spatiale, on définit un vecteur position R. À partir de là, je vais aller rechercher les coordonnées cartésiennes. Je vais, à partir des coordonnées cartésiennes, rechercher le vecteur directeur de vecteur position. En donner ces coordonnées cylindriques, en donner ces coordonnées sphériques, et puis je passerai à une situation plutôt plan. Et là, par rapport à une situation plan, bien, je vais donner les coordonnées polaires à partir des coordonnées sphériques. Eh bien, tout ça, je peux vous dire quelque chose, c'est de la géométrie. Je m'excuse. Oui, c'est de la géométrie, c'est normal, parce que bon, je vais mettre ça, tout ça dans un contexte spatial ou plan, c'est normal, c'est de la géométrie, puisqu'on aura, ouais, coordonnées sphériques, ça correspond à des coordonnées qui sont, je veux dire, on a une symétrie sphérique, quand on a un objet, ou un corps, ou un mobile, avec une symétrie sphérique, bon, on va utiliser coordonnées sphériques. Si on a, par exemple, une hélice, si la trajectoire est une hélice, bon, on va prendre les coordonnées cylindriques, hein, c'est beaucoup plus facile. Donc ça dépend le type de trajectoire, mais on va adapter en fonction de la trajectoire le type de coordonnées. Le type de coordonnées. Mais sachez que, au bout du compte, il y a toujours des angles. Alors, le problème, c'est que vous avez compris qu'on va avoir des sinus et des cosinus. Et là, c'est à s'y perdre. Donc, ici, il y a une petite astuce à avoir. Petit instant. Il y a une petite astuce. Alors, il faut d'abord étudier le problème à une dimension. À une dimension sur un repère 1D. Bon, sur un repère 1D, c'est simple. C'est simple. Voilà, sur un repère 1D, c'est simple. Si je mets une origine, un vecteur de base, I, si j'ai une position, là j'ai un vecteur de base, un vecteur position, qui part de l'origine, parce qu'il part toujours de l'origine, supposons que il aille jusqu'ici. Voilà. Alors, ici, c'est une coordonnée x1 par rapport à x. Alors pourquoi? Parce que le vecteur O, que je vais appeler O, M, c'est la situation du point du mobile point M. Donc on a le vecteur position OM qui est R. Donc, que vaut où se situe le point M? Eh bien, tout d'abord, il faut regarder le vecteur. Le vecteur, il vaut R, X, I. X1, I. Donc, ça veut dire que l'abscisse vaut X1. L'abscisse vaut X1. Mais la composante vaut X1 aussi. Pourquoi? Parce que le vecteur débute à l'origine. Donc, quand un vecteur débute à l'origine, les composantes sont les coordonnées. Et je dirais même plus. En vérité, d'où vient le calcul?
Eh bien, le calcul, il vient d'un calcul vecteur, de projection. Pour avoir une projection orthogonale, on fait tout simplement le produit scalaire. Le produit scalaire donne la projection orthogonale. Or, ça, c'est quoi? C'est la norme de R fois la norme de I fois le cosinus de l'angle qui existe entre R et I. Or, il est de 0. Donc, ce qui veut dire qu'on aura R fois la norme de I, c'est un vecteur unitaire qui vaut 1, et le cosinus de 0 vaut 1. Donc, il vaudra R. Donc, R fois I vaut R. Et si R vaut, on a 5I, R égale 5I, ça veut dire que R vaut 5. Donc, l'abscisse vaut 5. Donc, on aura X égale 5 en même temps. Donc, vous voyez que c'est une projection. Alors là, on a un cosinus d'office, parce que les projections orthogonales, c'est un produit scalaire, par définition, c'est un cosinus. Et on aura toujours des cosinus. On aura toujours des cosinus. Puisque le produit scalaire, si je fais un vecteur A fois un vecteur B, est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre A et B. C'est l'angle entre le vecteur A et B, voilà, c'est l'angle. Hein. C'est ça le produit scalaire. C'est toujours un cosinus. Toujours. Alors quand est-ce qu'il devient un sinus? Et justement, c'est ça l'astuce. Parce que quand vous faites des projections sur les axes, parfois vous avez un cosinus ou un sinus. On ne sait pas avoir autre chose qu'un cosinus ou un sinus. Soit c'est sinus, soit c'est cosinus. Eh bien, le problème ne se pose pas pour un repère 1D. Pour un repère 1D, le problème ne se pose pas. Puisqu'en fait, bon, là, on n'a qu'une... voilà, un vecteur de base, et bon, l'abscisse vaut la composante. Il n'y a pas de problème pour ça. Et le cosinus, c'est le cosinus de 0 qui vaut 1. Maintenant, voyons voir dans un repère 2D. Ben, on peut avoir plusieurs cas de figure. Alors, si je prends ça, supposons que le vecteur de base, il est là. Mais la projection en X, elle sera comme ça. Voilà. Donc, si l'angle, il est là, ben, ce sera R. Ici, on va mettre un vecteur de base I. R fois I fois le cosinus de alpha. Donc, on aura la norme de I. Enfin, ici, c'est attention que je n'ai pas écrit correctement. Le produit scalaire, c'est R fois I. Donc, c'est la norme de I, de R. La norme de R fois la norme de I, qui vaut 1. Voilà, parce que c'est un vecteur de base unitaire. Fois le cosinus de l'angle, alpha. Donc, R de X voudra... la projection sur I, c'est R de X. C'est Rx cosinus alpha. Maintenant, R fois J, et je vous rappelle que ici c'est un vecteur de base J, c'est Ry fois la norme de J, ça fait 1, fois le cosinus de l'angle entre R, et là c'est le complémentaire, c'est 90 moins alpha. 90 moins alpha, ça fait Ry sinus alpha. Et voilà pourquoi on a un sinus. Parce qu'on traite le complémentaire. Voilà. Maintenant, attention, attention. Si je donne un cas de figure comme ceci, si l'angle donné, donc on a le vecteur position, si l'angle est là, si je donne cet angle-là, l'angle est donné, il est là. Eh bien, vous aurez compris qu'on aura Y, la composante de R en Y, c'est R fois J, c'est Ry fois le cosinus fois la norme de J qui vaut 1 fois le cosinus de l'angle bêta. Et vous voyez qu'ici c'est un cosinus bêta, c'est plus un sinus. Donc vous voyez que c'est en fonction de... par contre l'autre ce sera le complémentaire, parce que là on a 90 moins bêta. Et là ce sera un sinus. On aura Rx fois cosinus de 90 moins bêta, ce qui fait sinus. Rx sinus bêta. Donc vous voyez qu'en fonction de l'angle, ben, on aura cosinus quand on a l'angle donné et le sinus quand on a son complément. C'est juste ça. Donc en fait, quelque part, c'est toujours du cosinus. C'est toujours du cosinus de projection orthogonale. C'est toujours un cosinus qui est là. Mais ça dépend
si on a un angle tout court ou son complément. Ou le complément. Alors si on a le complément, ben, ça va donner un sinus. Bon. Et c'est sur base de ça qu'on va regarder les projections pour avoir justement le traitement de ceci. Alors je vais regarder en coordonnées spatiales. Et puis je le ferai dans le plan, qui est un cas particulier de l'espace. Si je prends voilà, un trirectangle, trirectangle direct. Direct, ça veut dire qu'on aura le I comme ceci. Je fais tourner le I vers le J. À l'aide d'un tire-bouchon, j'aurai le vecteur K. Alors, si on donne le vecteur position, ben, toujours par rapport à l'origine, R, l'origine étant ici, alors je rappelle que ici c'est X, Y, Z. Voilà. Alors, j'aurai 3 cas de figure dans l'espace. Bon. Je vais les reculer. Qu'est-ce qui fait que... Quels sont les paramètres pour avoir... Ici, un petit problème. Donc on a 3 cas de figure. Il faut traiter 3 cas de figure. Par rapport au vecteur position. J'ai 3 vecteurs position. 3 vecteurs position. Là, il faut les coordonnées cartésiennes du point. Coordonnées cartésiennes. Supposons qu'ici j'ai le point M et le point M. Coordonnées X, Y, Z. Coordonnées X, Y, Z. Coordonnées X, Y, Z. Le vecteur OR, il vaut quoi? OR, qui est égal au vecteur R, est égal à XI plus YJ plus ZK. Ben, ça, c'est pour les 3. Coordonnées cartésiennes, c'est facile. Hein. Bon, c'est la projection. Il va donner combien de fois I? Ça donne XI. Combien de fois YJ? Et combien de fois Z donne... voilà, vous avez, en additionnant les 3, vous avez le vecteur R. Voilà, alors, je rappelle que la norme de R, c'est X carré plus Y carré plus Z carré. Bon, mais là, il n'y a pas d'angle. Maintenant, la définition, justement, de tout ceci, est donnée par les angles. Alors là, vecteur directeur, on a 3 angles. Alpha, bêta, gamma. Pour les coordonnées cylindriques, on aura 2 angles. Je peux les appeler alpha, bêta, mais en général, en cylindrique, on appelle ça θ et alpha. Bon, c'est comme ça. On a l'habitude, ici c'est plutôt alpha, bêta, gamma. Ici, généralement, on appelle ça par θ et phi. Θ et phi. Voilà. Et en coordonnées sphériques, non, je m'excuse. Là, on n'a que θ. On n'a qu'un seul angle. Parce qu'on est en cylindre. On est en cylindre. Ce qui nous intéresse en cylindrique, la coordonnée Z, je peux l'avoir, hein, je peux la garder. Voilà, je peux faire tourner tout simplement un vecteur. Voilà, un vecteur. Je peux faire tourner ici un vecteur juste au niveau, à l'aide d'un angle, θ. Je fais tourner à l'aide d'un angle θ. Donc, θ me suffit. Par contre, en sphérique, ben là, il faudra du θ et du phi. Voilà. Donc, les coordonnées cartésiennes sont par définition donc, les projections des vecteurs unitaires. Enfin, la projection du vecteur position, R, sur les 3 axes qui sont orthogonaux. Donc, c'est-à-dire au X, au Y, au Z, porteurs bien sûr des vecteurs unitaires IJK.
Et donc, dans une base cartésienne liée au référentiel choisi, le vecteur position R qui est égal à R du point matériel, hein, parce qu'il décrit la position d'un point matériel, considéré et représenté par R égale xi plus yj plus zk. C'est-à-dire, voilà, ici, c'est OR. Ouais, je peux mettre OM. Je peux mettre OR ou OM, enfin, peu importe, voilà. OR est valable aussi. Bon, donc, les angles, où sont-ils? Eh bien, les angles ici sont juste ici. Alpha, bêta, gamma. Et si on fait les projections directement du vecteur R sur X, on aura cosinus alpha. La projection, bien sûr, R cosinus alpha. L'autre, on aura R cosinus bêta et l'autre R cosinus gamma. Donc, les vecteurs directeurs, c'est très simple. C'est R cosinus alpha, cosinus bêta et R cosinus gamma. Par contre, là, je vous ai dit que ça, c'est en... ce qu'on appelle ça... vecteur directeur. En vecteur directeur, c'est tout ce qui est proportionnel à R cosinus alpha, R cosinus bêta, R cosinus gamma. Maintenant, en coordonnées cylindriques, je vous ai dit qu'un θ suffit. Mais là, il faut faire une décomposition. Il faut faire une projection dans le plan XY et définir l'angle θ. Donc, je vais le définir par rapport à ça. Et pour la coordonnée, ça c'est coordonnée cylindrique, et en coordonnée sphérique, là je vous ai dit qu'il y a deux angles. Il y a un angle, un petit peu comme je viens de faire ici, la même chose. Là c'est θ, là je vais l'appeler phi. Mais il y a un autre angle. Et attention que cet angle-là, il est donné par rapport à celui-là. Je vais appeler phi. Voilà. Et donc, ce sera tout des cosinus. Bon, apparaîtront des sinus si, par rapport aux angles complémentaires. Voilà. Donc, en vecteur directeur, c'est très simple. On a des projections directes en cosinus. Donc, en faisant le produit scalaire, d'instant, en faisant le produit scalaire, sur x, y, z, ben, les vecteurs directeurs, vous allez les avoir directement. Donc, tout ce qui est proportionnel à OR, alpha, OR est un vecteur directeur, hein, que je vais appeler delta. Tout vecteur directeur est proportionnel à OR. Alors, OR vaut R cosinus alpha I plus R cosinus bêta J plus R cosinus gamma. Alors, c'est très simple, parce que c'est juste des projections, comme je vous ai dit tout à l'heure, en produit scalaire, donc c'est d'office des cosinus. Hein. Vous prenez les cosinus, hein, tout simplement. R cosinus gamma K. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Et donc là, ici, il y a, je vais mettre le R en évidence, et bien sûr, vous aurez cosinus alpha I plus cosinus bêta J plus cosinus gamma K. Alors, là, qu'est-ce que je peux mettre alors, je peux mettre un vecteur unitaire de base, hein, ici sur OR, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Voilà. Et tout ça, c'est pour vous dire quoi? Que R cosinus alpha égale X, R cosinus bêta égale Y, et R cosinus gamma égale Z. Sachant que R, c'est racine carrée de X carré plus Y carré plus Z carré. Donc si vous avez coordonnées cartésiennes, vous pouvez trouver R. Et si vous avez R, vous pouvez trouver alpha qui est arctangente de X sur R. Bêta, vous pouvez le trouver qui est arctangente de Y sur R. Et gamma qui est arctangente de
Z sur R. Donc vous voyez qu'on s'est trouvé alpha, bêta, gamma. On peut tout trouver. Connaissant X, Y, Z, on peut tout trouver. Bon, maintenant, voyons voir le problème de la coordonnée cylindrique. La cylindrique, il n'y a qu'un seul angle. Et alors, bon, comme ça concerne un cylindre, ben, le Z, il peut rester Z. Hein. Le Z peut rester Z. J'ai pas besoin d'exprimer quoi que ce soit, parce que bon, au niveau d'un cylindre, quand on monte, je veux dire, on n'a pas à tourner. Quand on tourne, c'est dans le plan XY qu'on tourne. Et puis, pour le faire monter, bien sûr, dans le cas où le cylindre est positionné suivant la ligne directrice qui lie les centres des cercles, suivant K. Suivant K. Bien sûr, parce qu'on pourrait retransformer en. Voilà, revoir le plan, mettre un angle dans le plan KI et garder le Y constant. Enfin, le Y. Donc ça veut dire que dans le plan KI, je peux mettre un angle. Mais alors à ce moment-là, j'évoluerai suivant Y. Il n'y aura pas d'angle pour Y. Maintenant, je peux prendre aussi YK, il y a un angle. Voilà, et à ce moment-là, c'est le X qui. Bon, on peut faire les trois cas de figure. Mais ici, moi, je prends le cas où j'ai un angle θ dans le plan OXY et pas dans un autre plan. Et donc ici, vous voyez comme j'aurai des cosinus, puisque voilà, le tout c'est de transformer en O. Alors ici c'est M, je projette ici en M', et donc le vecteur OR ou OM est égal à OM' plus M', tout simplement. Et que là, je peux avoir une projection directement en cosinus, mais là j'ai l'angle complémentaire, donc j'aurai un sinus ici. Donc sur Y, ce sera un sinus. Et sur là, l'angle m'est donné ici, donc j'aurai un cosinus là, et de l'autre côté, j'aurai un sinus. Et sur le Z, ben, voilà, le Z, ça va rester Z. Donc, voilà le dessin. Donc, si j'écris que vaut OM, ici, si je mets un point M', c'est OM' plus M', M en décomposition vectorielle. Or, OM, c'est égal à, ben, on va dire, le module de OM'. Bon, je peux mettre un vecteur, je peux même décomposer, mettre un vecteur de unitaire ici. Hein. Voilà, que je vais appeler U. OM', c'est ρ fois U. Et là, en MM', j'ai dit que j'allais garder Z. Z fois K. On garde le Z. Alors, le U, il vaut quoi en vecteur unitaire? Ben, comme je dis, il y a un sinus et un cosinus. Alors, en projection directe, là, on me donne l'angle θ, c'est un cosinus. Par contre, l'autre, c'est le complémentaire, comme j'ai dit. Donc, on aura OM est égal à ρ fois cosinus. Alors, vous voyez bien le vecteur unitaire. Tout comme ici, vous voyez le vecteur unitaire hein, de base. Ici, le vecteur unitaire de base, il est là. Voilà, cosinus alpha plus cosinus bêta plus cosinus gamma. Là, alors que ici, le vecteur unitaire, c'est cosinus θ I plus sinus θ J plus Z fois K. Et donc, je m'excuse, petit instant, je m'excuse.
me revoici. Donc je disais que là on peut distribuer. Petit instant, je m'excuse pour mon absence. Donc on peut distribuer m égale rho cosinus θ i plus rho sinus θ j plus zk. Et là vous avez les coordonnées cylindriques, ou comme on m en cartésien vaut xi plus yj plus zk, là on peut faire l'analogie directe. Donc c'est-à-dire que x vaudra rho cosinus θ, attention qu'il y a un angle θ là, y vaut rho sinus θ, et z égale, ben z c'est z, on garde le z, on garde le z, on garde le z. Et donc, pourquoi? Parce que ici, il n'y a qu'un seul angle qui est donné. Il est donné en fonction que d'un seul angle. Bien sûr, on peut trouver les angles. Hein. Θ vaudra x sur rho, arc cosinus de x sur rho. Arc cos de x sur rho, voilà. Ou vous pouvez trouver aussi le θ par arc sin de y sur rho. Ou alors on peut faire l'arc tangente. Hein. Mais l'arc tangente, à ce moment, il y a une petite chose à faire. Il faut faire... on peut l'avoir avec l'arc cotangent. Alors si vous faites y, je vais diviser le 1 par le 2. Je peux faire 2 divisé par 1, mais si je fais 1 divisé par 2, c'est... Si je veux l'arc tangente plus que l'arc cotangente, je fais le 2 divisé par 1. En faisant le 2 divisé par 1, j'ai rho sinus θ sur rho cosinus θ. Le rho se simplifie. On aura sinus θ sur cosinus θ. Donc on aura tangente θ égale y sur x. Donc, θ vaut arc tangente de y sur x. Ou si vous voulez, θ vaut arc tangente de arc cotangente de x sur y. Voilà, et vous avez tout. Et donc, et le rho, bien sûr, le rho c'est le module. Hein. Le rho, voilà, c'est le module ici. Voilà, et on sait l'avoir par x carré. Le rho c'est x carré plus y carré, racine carrée. C'est le Pythagore. Non, c'est ceci, je m'excuse. Le rho ici vaudra... Oui, non, le rho c'est x carré plus y carré plus z carré. Plus z carré. Il ne faut pas oublier le z carré. Voilà. Donc ça va avoir le z. Enfin, x carré plus y carré plus z carré donne le rho. Vous pouvez avoir le rho, vous pouvez avoir le θ, vous pouvez avoir toutes les conversions possibles. Maintenant, pour avoir en coordonnées sphériques, la démarche est la même, simplement on a deux angles. Donc, on fait la même chose comme si phi était θ. Je vais mettre un vecteur de base. Donc, ici, ça va être la même chose pour jusqu'à θ. Ceci et ceci, c'est le même. Hein. Coordonnées sphériques ou cylindriques. C'est juste qu'ici, il est appelé θ et là, il est appelé phi. Donc, je vais faire la même démarche. Mais beaucoup de choses vont être analogues. Simplement, il y aura un changement avec le phi, puisqu'on n'aura plus zk. Voilà. Donc, si je reprends ce qui a été dit jusqu'à présent, donc là, on aura M', là, on a un vecteur U. Je fais la même chose que tout à l'heure. On aura X égale... ici, bien sûr, je vais l'appeler rayon. Le rho vaudra R. Hein. J'appellerai le rho R. Parce que c'est sphérique, c'est un rayon. C'est un rayon. C'est un rayon. Donc, R, je vais mettre le vecteur OM. Donc, je vais refaire tout ce qui a été fait auparavant au niveau de l'analogie.
on aura OM, le vecteur OM, est égal à OM' plus M', M. Ce vecteur M'. Alors, OM', comme je vous l'ai dit, c'est la même chose qu'ici. Il n'y a pas de changement. À la place d'avoir ρ, je l'ai appelé R, parce que c'est un rayon. R fois ZK. R fois... bon, qu'est-ce que je raconte? Je raconte une petite bêtise. C'est R fois U. R fois U plus M', M. Alors, R fois U, ben, c'est R cosinus θ. Ici, c'est pas θ, mais c'est phi. R cosinus phi plus R sin phi. R sin phi. Bon, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Je ne fais rien d'autre que recopier. Plus MM'. Alors, le MM', voici, MM'. L'angle est donné ici. Voilà. Donc, là, c'est le complément. Donc, ce sera un sinus. Parce que ouais, attention qu'ici, je n'ai phi et phi. J'avais dit que j'allais donner par rapport à θ phi. Je vais donner θ. Donc, ici, il n'y a rien qui change, alors. Puisque j'ai dit que j'allais garder... On va garder le θ ici. Je ne peux pas appeler phi. Hein. Voilà, le phi, il est là. Donc là, je vais garder θ. Comme dans coordonnées cylindriques. C'est la même chose. Hein. Donc je fais que recopier. Cosinus θ, sinus θ. Ce qui va changer, c'est MM'. Là, donc OM plus M', je m'excuse, M', le M', je peux avoir la projection, j'ai l'angle phi, directement, donc je peux prendre directement le cosinus phi, parce que j'ai l'angle phi, si je projette directement là-bas, c'est un cosinus. Donc cosinus phi fois k, bien sûr, fois le module qui vaut R. Bon, mais le problème, c'est qu'ici, c'est pas bon. Parce que je dois exprimer par rapport à U. Voilà, l'angle phi par rapport à U. Donc RU, OM, c'est R. Par rapport à phi, OM', il est là. Donc c'est le complémentaire de phi. La projection, c'est le complémentaire de phi ici. Parce que phi est donné là. Et donc là, c'est le complémentaire de phi. Donc le U, c'est R sin phi. R sin phi fois U. Voilà. R sin phi fois U. Bon, une fois qu'on a ça, ben, le U, il est connu. Là, maintenant, je peux faire R sin phi. Et là, c'est cosinus. Il suffit d'aller voir juste avant.
cosinus θ plus rho sinus θ. Et rho c'est R. R je l'ai déjà mis, puisqu'il est là. Cosinus θ I plus sinus θ J. Et maintenant en multipliant, j'aurai R sin phi cos θ I plus R sin phi sin θ J plus R cosinus phi K. Voilà, et donc là je peux aller tirer, donc ça c'est vecteur OM. Je peux tirer que x égale R sin phi cos θ, y égale R sin phi sinus θ, et z égale R cos phi. Alors, si vous faites le rapport du 2 avec le 1, vous aurez sinus θ sur cosinus θ, le R, donc on peut trouver le θ avec le 1. Donc en divisant 2 par 1, on aura arc tangente de y sur x est égal à θ. Alors si vous voulez le phi, vous pouvez faire une soit cosinus, le phi c'est facile, vous l'obtenez en faisant z sur r. Arc cosinus de, c'est arc cosinus de z sur r, et vous avez directement le phi. Et là vous avez θ et phi. Bon, et le r, ouais, vous l'avez toujours avec x carré plus y carré plus z carré racine carrée. Ça ne change pas. Voilà. Et maintenant, revenons dans le plan. Coordonnées polaires. Eh bien, c'est un cas particulier des coordonnées sphériques. Coordonnées polaires, c'est un cas particulier. Il suffit de faire z égale 0. Et donc, on n'a plus de z. Donc, je vais reprendre ceci. Donc, on n'aura plus que du xy, puisque je suis dans le plan. Voilà. Je suis dans le plan, donc c'est-à-dire que les coordonnées vont devenir... Alors, dans l'espace, on a toujours x égale r sinus θ, r sinus θ, cos, r sinus phi cos θ. R sinus phi cos θ. R sinus phi cos θ R sinus phi sin θ et z égale R cos phi. Alors, ça c'est dans l'espace. Revenons maintenant aux coordonnées. Ces coordonnées cylindriques, sphériques, je m'excuse, c'est coordonnées sphériques. Maintenant, on va ramener dans le plan, pi, et on va avoir les coordonnées polaires. Alors pour ça, il faut faire juste z égale 0. Alors z égale 0, pourquoi? Parce que si z égale 0, on n'a plus que x carré plus y carré, on n'a plus de z, égale r carré. Déjà, ça c'est une chose. R carré n'est plus qu'égal à x. On n'a plus de phi. Hein. Le phi, il vaut ceci. C'est le cosinus de 90. Voilà, on rapplique ce vecteur-là dans le plan.
Donc on n'aura plus que du θ. Donc là, on n'aura plus que quoi? Ben, le z, il vaut 0, c'est normal, on est dans le plan. Mais le x, comme le phi, il vaut sinus de 90, ça fait 1, on aura r cosinus θ, et y égale r sinus θ. Et là, on a les coordonnées polaires dans le plan. Donc, les coordonnées cartésiennes étant x, y, et les coordonnées polaires par rapport à un module et un angle. Coordonnées polaires, c'est par rapport à un module et un angle. Eh bien, là, c'est les coordonnées polaires. Alors que les coordonnées rectangulaires, dans un repère rectangulaire, c'est x, y. Et on peut passer du polaire au rectangulaire ou du rectangulaire au polaire, comme bon nous semble. Alors, supposons qu'on a les coordonnées x, y, on cherche les coordonnées polaires, x égale r cosinus θ, x égale r sinus θ. Alors je rappelle que le θ, il doit être donné x comme ceci, le θ il est là, hein. Vecteur position il est là. OM, vecteur OM il est là. Voilà. Donc, je connais les coordonnées x, y, ben, je recherche r qui vaut racine carrée de x carré plus y carré. Voilà, là j'ai déjà le r. Ensuite, si je fais le 2 divisé par le 1, c'est arc tangente de y sur x égale θ. Ou si vous voulez, vous pouvez faire l'arc-cotangente. Hein. L'arc-cotangente de x sur y. Ah, donc θ, vous pouvez l'avoir comme ceci. Maintenant, si on vous donne r et θ, mais pour avoir le x, c'est r cosinus θ. Si vous voulez le y, c'est r sinus θ. Voilà. Et donc, les coordonnées polaires sont un cas particulier des coordonnées sphériques. C'est un cas particulier des coordonnées sphériques. Alors, r est toujours positif ou égal à 0. θ est compris entre 0 et pi, dans coordonnées sphériques. Si je reprends les coordonnées sphériques, θ est compris entre 0 et pi, inclus, hein, 0 et pi inclus. R peut être nul, hein, à ce moment on est à l'origine, mais en général il sera plus grand ou égal à 0. Voilà, θ est compris entre 0 et pi inclus, et le phi est compris entre 0 et 2 pi. Ouais, parce que voilà, pour décrire une sphère, le phi doit quand même varier entre 0 et 2 pi. Je vous remercie.